Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors, tirage janvier-février, il est pour qui? Les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Alors, voyons voir un petit peu ce que vous m'avez sorti. Conseil de Ganesh. Relaxation et ressources. Alors, relaxation, ça veut dire qu'il va falloir lâcher un petit peu le mental. Si vous êtes très pris, si vous êtes très stressé, lâchez prise. Ça ne sert à rien de vous stresser davantage parce que vous ne ferez pas avancer les informations ou les événements plus vite. Donc, laissez venir les choses et détendez-vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ressources. On vous dit que de toute façon, quels que soient les événements qui arrivent, quels que soient les problèmes auxquels vous devez faire face, vous avez les ressources au fond de vous pour y faire face. Donc, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez laisser faire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre jeu, mais à mon avis que là, vous êtes dans une situation où vous devez laisser passer. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Verseaux. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ça veut dire que vous voulez passer à l'action de quelque chose. Vous voulez prendre les choses en main. Ça peut aussi dire que ça peut être des événements qui vont se précipiter. Hein, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est plein feu, ça fonce, ça fait penser à Uranus. Hein. Et d'ailleurs, on a Uranus qui va être conjoint à Mars le 21 janvier. Donc peut-être que vers le 21 janvier, des événements vont arriver, des événements inattendus qui vont précipiter les choses. Lâcher prise. Voyez, regardez. Relaxation, vous dit Ganesh. Vous me sortez lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, normalement, on est dans un tirage sentimental, les Verseaux, hein, je vous le rappelle. Mais bon, on va voir. Donc là, apparemment, les événements vont se précipiter. Tout va aller de l'avant. On vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser faire les choses. Et je pense que pour vous, compte tenu de ce 8 de bâton, vers le 20 janvier, vous saurez à quoi vous en tenir. Alors, quelles sont vos intentions, les Verseaux? Vous voulez partir, voilà, c'est tout. Vous voulez aller vers de nouvelles aventures. Vous voulez tracer autre chose. Donc, certainement, vous arrivez à la fin d'une situation. Vous voulez tourner la page et vous avez d'autres projets. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, pour certains Verseaux, pas pour toutes bien sûr, pour certains Verseaux, vous êtes en train de rompre une situation parce que vous en avez une autre en vue. Et vous attendez que les événements se règlent pour pouvoir enfin vous lancer dans votre autre histoire. Moi, je le verrai comme ça. Alors, voyons voir votre autre.
Alors les Verseaux, votre autre, eh bien écoutez, il est heureux, hein, il a le 9 de denier, donc si on parle divorce, je dirais qu'il est dans l'attente de la pension alimentaire. Sinon, bah, c'est quelqu'un qui est bien, qui est heureux, qui profite de la vie, qui ne se fait pas de soucis. Il est dans la codépendance, c'est-à-dire les dépendances affectent votre vie amoureuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'être indépendant. C'est peut-être quelqu'un qui, je veux pas être méchante, hein, mais bon, ami Verseau, votre autre est peut-être en train de vivre à vos crochets, ou bien alors vous êtes en cours de divorce et il attend le jugement de divorce pour obtenir sa pension alimentaire, ou alors vous avez divorcé et vous attendez que la communauté soit réglée pour obtenir sa partie. Moi, je verrais un peu comme ça. Il est dans l'attente d'un aspect matériel. Alors, votre autre, quelles sont ses intentions? Valet d'épée. Alors, l'épée, souvent, c'est le mental, c'est aussi le juridique. Donc là, lui, ses intentions, c'est qu'il attend un document. Hein. Donc, moi, là, je verrais bien pour certains Verseaux une histoire de divorce. Une histoire de divorce, une histoire éventuellement de régler une succession ou une communauté. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une histoire, parce que vu ce qu'on a vécu en ce moment, une entreprise, eh bien voilà, vous ne pouvez pas émotionnellement parlant parler amour, parce que vous avez peut-être une entreprise qui est en train de malheureusement de s'écrouler, et vous attendez que ça passe, vous attendez de pouvoir vous tourner vers autre chose, et donc, bien que votre autre, ben, ouais, c'est marrant, là, je trouve qu'il y a un mélange. On va continuer. Là, vous apprenez une nouvelle juridique, une nouvelle qui va retarder. Donc, c'est votre autre. Elle a une nouvelle qui va retarder les choses, hein, puisqu'il s'agit de ses intentions. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, peut-être que si vous êtes dans un divorce, dans une séparation, votre autre, bah, elle n'a pas l'air tellement prête à se séparer. On va continuer. Oh, bah dites donc, dans les obstacles, c'est marrant ça. Dans les obstacles, vous me sortez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, quoi. C'est apparemment l'obstacle à votre relation, les épreuves à dépasser, c'est le manque d'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pensez positive et foi vous apporteront l'amour. Donc moi, pour moi, dans les obstacles à votre couple, c'est qu'il n'y a plus d'amour et il n'y a plus de foi dans le couple. Là, pour le coup, il y en a un, ses intentions, c'est de partir. Et puis l'autre, ben, il est dans l'attente de quelque chose de matériel, quoi. 5 de bâton. Oh, bah dites donc, on est dans les atouts, là, hein, je vous rappelle, les Verseaux. Vous me sortez l'amour dans les difficultés, et vous me sortez quoi? Les disputes. Les disputes dans les atouts. Oh, il y a un divorce, là. Hein. Il y a une histoire de divorce. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, dans les atouts, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y a des disputes. J'ai l'impression que vous avez interverti les atouts et les obstacles, là. Hein. Donc, moi, je vois un divorce. Je vois un divorce, je vois le besoin de larguer une situation, de régler le problème matériel. Votre autre, il attend que ça, hein, que la situation matérielle soit réglée. Moi, je veux une rupture. Alors, une rupture, soit sentimentale dans le cadre d'un divorce, soit une rupture matérielle, parce que vous ne me sortez pas beaucoup. Bon, ces cartes-là, ce sont des cartes qui parlent de l'amour, mais si je vois dans mon tarot, vous avez du bâton, vous avez du bâton, vous avez du bâton, c'est l'action, quoi. Là, vous voulez y aller, vous êtes dans le conflit, là, vous avez du mental, là, vous avez de l'argent, du matériel, il n'y a qu'une coupe, une seule, l'as de coupe, la plus forte, et elle est dans les obstacles. Donc là, pour moi, c'est une rupture, hein, c'est... Oui, vous méritez d'être aimé, mais apparemment, vous voulez être aimé par quelqu'un d'autre. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous cherchez quelqu'un d'autre, là, vous êtes parti dans une autre histoire. Hein. Là, pour moi, bah oui, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, là, on vous dit d'être prudent matériellement, de prévoir vos arrières.
Alors effectivement, s'il y a une succession ou un divorce et que vous devez payer une pension alimentaire ou couper la communauté en deux, ce qui semble être en attente, effectivement, vous allez vous appauvrir. Hein. Il y a une difficulté financière. On vous dit d'être sur vos gardes. Cette carte, c'est pour vous dire d'être sur vos gardes. Le résultat, restez sur vos gardes. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors les Verseaux, si vous êtes envie de partir vers une autre personne, avec quelqu'un d'autre, on vous met bien en garde. On vous dit de rester prudent. Parce que cette personne-là, ça c'est une lettre. C'est une nouvelle. Et avec l'épée, c'est juridique. Donc son intention à elle, c'est peut-être de demander le divorce, ou à lui, hein. C'est peut-être de demander le divorce parce que vous avez envie de partir avec un autre. C'est peut-être, vous voyez, dans les atouts de votre relation, il y a des disputes. Pourquoi? Parce que dans les difficultés, il y a l'amour. C'est-à-dire que vous avez interverti les disputes et l'amour. Il n'y a plus d'amour et donc du coup, il y a des disputes. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben c'est ça. Hein. Là, pour moi, il y a une rupture de situation. Là, il y a quelque chose... en plus, il faut savoir qu'actuellement, on a la conjonction Saturne et Jupiter qui entrent en Verseau. Donc, sur le premier degré du Verseau, c'est puissant. C'est dans votre signe. C'est pas loin de votre soleil selon le degré sur lequel vous êtes né. Donc là, je dirais que c'est un vent de liberté. Hein. Le Verseau, c'est on casse les dogmes, on change les valeurs, on repart à nouveau, on veut autre chose. C'est le Verseau, on veut reprendre sa liberté. Hein. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors ça, les Verseaux, il faut vous dire une chose, c'est que quand vous avez envie de quelque chose, vous n'aimez pas être bloqué. Vous n'aimez pas qu'on vous empêche d'agir, vous n'aimez pas que l'on vous empêche de vous exprimer. Et quand ça vous bloque trop, vous avez tendance à être blessant. C'est-à-dire que vous n'avez plus de compassion, vous dites ce que vous avez à dire, et puis si ça peut provoquer une brèche dans le mur, et ben vous allez le dire 2 fois plus fort. Donc oui, les Verseaux, même si vous réglez une affaire qui ressemble beaucoup pour moi à un divorce, mettez-y les formes. Vous n'êtes pas obligé de blesser les gens, ça ne sert à rien. Parce que sinon, vous allez rentrer dans un conflit, et vous me sortez la carte du conflit, hein, je vous le rappelle. Vous allez rentrer dans un conflit qui pourrait être désagréable et vous faire souffrir. D'accord? Donc là, les Verseaux, je vais comme pour les autres, vous tirer 2 cartes de l'oracle de Gaïa pour voir ce qu'elle nous donne. Mais ça ne va pas toucher tous les Verseaux, je vous rassure. Donc, ne cherchez pas un mal-être dans votre couple si tout va bien. Hein, c'est tant mieux pour vous et surtout protégez votre couple. Mais il est clair que pour certains, vous arrivez au bout. Là, il y a une annonce de jugement, de divorce, de partage. Votre hôte attend sa part. Et effectivement, à la fin de votre histoire, eh bien, il va y avoir des difficultés financières, une certaine insécurité matérielle. Alors, voyons voir. Que vais-je obtenir comme carte? Parce que là, elles n'ont pas sauté. Tiens, on va prendre celle-là. Et puis, tiens, on va prendre celle-là. Alors, je ne suis pas influencée déjà. Hein. J'ai pris les cartes qui étaient le plus noires possible. Comme quoi, votre jeu, je le sens. Bouh. Alors, voyons voir. La tentatrice, vous voyez? Séduction, tromperie, promesse brisée. Et là, hein, quand je dis qu'il y a un divorce, il y a quelque chose. Amour éternel, harmonie, bonheur, épanouissement. Eh bien, mes enfants, vous êtes en train de... Amour éternel, c'est le 3 de bâton. Hein. Vous regardez l'amour éternel, vous voulez aller vers une situation. Et la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Là, les enfants, je suis désolée, mais pour moi, c'est une histoire d'amour qui va se rompre. C'est une histoire d'amour qui se termine. Peut-être parce qu'il y a une tierce personne. Et que, mes chers Verseaux, vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous voulez larguer les amarres, vous avez besoin d'une autre histoire, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Mais sachez que ça ne se passera pas comme ça. Il va y avoir des disputes, s'il n'y a plus d'amour, et vous allez avoir une nouvelle pas agréable. Hein, le valet d'épée, c'est pas agréable, c'est du retard, c'est des problèmes. Et l'épée, c'est juriste. Voilà les Verseaux. Bon, écoutez, sur ce... Chacun son chemin, chacun sa vie. Quand les choses arrivent, c'est que ça doit arriver.
Donc je vous souhaite de tout cœur que ça se passe le mieux possible pour tout le monde dans votre affaire. Et puis sinon, je vous annonce que je ne ferai pas de vidéo vidéo de type général pour le mois de janvier parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. En plus avec les fêtes de fin d'année, ça devient compliqué. Énergétiquement parlant, je peux pas, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Je ferai un tirage, parce que ce tirage-là, c'est pour janvier-février. Je ferai un petit tirage à la Saint-Valentin. J'espère que là, je verrai quelque chose de plus gai, de plus heureux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, une très bonne et heureuse nouvelle année. Vous êtes les Verseaux. Vous avez un couple de mastodontes Jupiter-Saturne qui viennent d'entrer depuis hier dans votre signe. Donc, ça va bouger. Jupiter, il va enflammer les choses, mais vous inquiétez pas, Saturne va vous ralentir et vous freiner, vous mettre des poids aux pieds. En même temps, Saturne, l'avantage, c'est qu'il vous fait faire des choses constructives. C'est pas mal non plus. N'oublions pas que Saturne est le premier maître des Verseaux, donc il est chez lui, il va être puissant. Si vous savez utiliser sa force, ce sera à votre avantage. Mais n'oubliez pas non plus que votre second maître, Uranus, est en Taureau. Et là, il fait un carré. Un carré, c'est un, comment dire, c'est un aspect de dissension au Taureau que je regarde. Tiens, oui, j'avais fait une petite recherche avant de faire les vidéos. Donc, pour les Verseaux, vous êtes touchés sur la maison 4, le foyer. Sur la maison 12, les épreuves. Et sur la maison 2, l'argent. Donc, chers Verseaux, le 21 janvier, vous avez Mars, celui qui casse, qui tranche, qui rompt, valet d'épée, rejoint Uranus, votre gouverneur personnel qui est en Taureau, ce qui veut dire que ça va toucher votre foyer. Donc, soit vous allez vendre une maison et déménager, partir ailleurs, parce que pour une raison XY, cette maison, vous ne la gardez pas, mais cette personne sera contente parce qu'elle va avoir plein de sous, soit vous pouvez aussi, avec Uranus, eh bien, trouver le moyen de rompre de façon soudaine et inattendue. C'est peut-être cette lettre, hein, vous allez recevoir une lettre, mais vous allez prendre le large. Ça ne sera pas facile, parce qu'avec un carré, c'est pas facile, mais je vous fais confiance, vous allez y arriver. D'autant que vous avez les ressources, hein. Ganesh vous le dit, vous avez les ressources. Alors lâchez prise, laissez faire. De toute façon, vous voyez, ici on vous le disait, hein, lâchez prise. Et Ganesh vous le répète, laissez faire les choses, ne vous battez pas, ça ne sert à rien, ça met d'huile sur le feu. Mais par contre, assurez vos arrières. Hein, parce que c'est clair que le résultat janvier-février, ça ne va pas être facile. Hein. Donc assurez bien vos arrières. Et essayez de rester gentil quand même s'il y a conflit. Soyez pas trop dur, d'accord? Allez les Verseaux, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.